La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en région. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre nouvelle émission Évasion en région. Vous le savez, tout au long de l'été, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir nos territoires. Nous nous évadons ensemble en Savoie et en Haute-Savoie. Et pour ce lundi 6 juillet 2020, nous sommes au cœur du parc des Pontets, au Contamine-Montjoie. Au programme de cette émission, je recevrai monsieur le maire François Barbier, Stéphane Grosset, le gestionnaire du domaine nordique 4 saisons des Contamines-Montjoie. J'aurai également le plaisir de recevoir Fabrice Boisdard, le chef du restaurant bistronomique L'eau à la bouche, et Bertrand Doligès, guide de haute montagne et moniteur de parapente. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous dans ce magnifique cadre du parc de loisirs des Pontets. Un mot déjà sur l'endroit où nous sommes. Alors l'endroit où nous sommes, c'est un des points forts de notre station. C'est là où se passe beaucoup d'activités sportives en particulier, mais aussi de promenades, de détente et destinées aux familles, mais aussi aux sportifs. C'est un lieu qui compte. C'est un lieu qui compte, c'est un lieu qui a plus de 30 ans maintenant, qui avait été imaginé par une précédente municipalité. Et aujourd'hui, quand on voit la fréquentation, que ce soit par les gens qui viennent au village ou que ce soit par les gens qui viennent de la vallée, c'est un lieu qui compte, qui est très très important. Alors parlez-nous un petit peu de votre station village pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une station village, c'est une station touristique, c'est une station qui a la chance de pouvoir avoir 2 saisons. Alors, on aimerait plus, on aimerait prolonger les saisons. On a pour l'hiver un super domaine skiable avec un enneigement qui a toujours été exceptionnel, même en année difficile. Et puis l'été, on a cette zone ici, on en a une deuxième un peu plus bas dans le centre du village destinée plutôt aux plus jeunes et aux enfants, d'animation, de sport. Et puis, bien sûr, on est sur la route du Tour du Mont-Blanc. Donc, on a plus de 40 000 personnes qui passent annuellement au Contamine. Donc il y a plein de choses à faire, il y a le patrimoine, il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir dans notre vallée qui file après sur la Savoie et qui vient de la vallée du pays du Mont-Blanc. Si je vous demande trois atouts qui sortent du lot. Alors le patrimoine, la nature, et puis je pense que les familles se sentent bien. Donc tout ce qui est environnement familial, notre objectif c'est vraiment que les enfants, les parents, les grands-parents se sentent bien dans cet environnement. Justement, vous venez de dire, vous accordez une grande importance au bien-être et au confort des familles, comme en témoigne le label Famille Plus. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? On essaye de répondre aux attentes de cette clientèle, de ces personnes qui viennent se reposer. On vient de vivre une période, et elle n'est malheureusement pas terminée, très, très compliquée par rapport au Covid. Donc on est convaincu qu'avec notre environnement, on a tous les atouts pour que les gens qui ont été confinés ou qui vivent dans des situations un peu compliquées puissent venir se ressourcer simplement, naturellement, dans un cadre qui est sympathique. Je pense que ce qu'on voit autour de nous en est la preuve. Un autre label qui compte, le label 3 fleurs des villes et villages fleuris, là aussi c'est important de se signaler. C'est plus qu'important. Je suis personnellement très fleur, j'adore ça, je trouve que c'est indispensable. On a la chance d'avoir des fleurs naturelles, beaucoup quand on monte en montagne dans les sentiers, mais aussi au sein du village. Et je pense que c'est une force, c'est une marque d'accueil, de bienvenue aux gens qui nous font le plaisir de venir au Contamine, et aussi pour la population contaminarde qui apprécie d'avoir un village fleuri. Donc c'est du travail, c'est de l'argent, mais c'est indispensable. Comment est-ce que vous appréhendez cette période estivale qui va forcément être un petit peu particulière cette année? Vous avez pris vos fonctions récemment. Comment est-ce que vous l'imaginez, cette période estivale? Alors, les premiers chiffres sont... En fait, il y a 2 analyses. La première analyse, c'est que malheureusement, en particulier sur tout ce qui est Tour du Mont-Blanc, la clientèle étrangère ne va pas venir ou quasiment pas venir. Par contre, on sent une clientèle française qui revient à la montagne parce qu'elle peut peut-être ne pas partir à l'étranger. Donc, notre objectif, c'est vraiment de se plier en 4 pour tous les petits détails qui vont faire que les gens qui vont nous faire confiance cet été se disent on a bien fait de venir au Contamine. Et pour moi, c'est extrêmement important. Donc nos premières actions vont être et on a déjà commencé en période électorale, de rencontrer tous les acteurs économiques de la station pour leur dire qu'est-ce qui est important demain pour toi pour que tes consommateurs, nos clients soient satisfaits et se disent on a bien fait de venir à la montagne. Donc c'est plein de petites choses de facilitation, pour circuler, pour... plein d'idées que l'on a qui vont se mettre en place là dans les jours qui viennent pour cette période estivale proprement, donc je l'espère le plus longtemps possible, avant après de partir sur d'autres projets qui vont être beaucoup plus longs à mettre en place, mais là c'est vraiment d'être hyper réactif. Si vous aviez un message à faire passer aux touristes désireux de venir découvrir les Contamines, quel serait-il? Alors il serait que nous à la montagne, pendant cette période compliquée du confinement,
on a été extrêmement privilégiés. C'est-à-dire qu'on a vécu ça, mais dans un environnement qui était, malgré les contraintes, pas si contraignant que ça. Et c'est de leur dire, eh ben, venez aux Contamines, venez à la montagne, et ça sera pareil. C'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des contraintes, mais l'environnement, l'espace, l'état d'esprit, les précautions qui sont prises feront que vous allez passer des vacances superbes, sans crainte, et vraiment pour vous ressourcer et vous faire du bien par rapport à ce qui a été les 2 ou 3 derniers mois. Restez avec moi, monsieur le maire, pour continuer à parler de la saison estivale. On va accueillir Ingrid Cotteville de l'Office de tourisme pour nous donner quelques idées voilà, de sorties pour cet été à venir. Bonjour Ingrid. Bonjour. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici aux Contamines pendant cet été? Tout l'été des émotions à partager sur notre programme d'animation et d'événementiel qu'on a repensé justement avec ces protocoles sanitaires. Mais on est prêt, on a travaillé avec les socio-professionnels et l'Office du tourisme, les équipes ont travaillé pour accueillir tout le monde en toute sécurité et proposer aussi des nouveautés. On a toujours ici, dans cet environnement nature, on a toujours des animations qui sont bien-être, comme le yoga, le Qigong, qu'on fait ici aussi en extérieur. On a des animations sportives, de la découverte avec de la randonnée qui, cette année, pourra être accompagnée là tous les dimanches. On donne rendez-vous, l'office, avec un guide, en fait, un guide de haute montagne pour aller ensemble randonner aux Contamines, également avec la réserve naturelle. Et on a aussi pensé à toute la famille, puisqu'on est, comme le disait Monsieur le maire aussi, on est Label Famille Plus et on pense à tout le monde. Donc pour tous les âges, pour tous les goûts. Les nouveautés, eh bien, vous vous rappelez, il y a une époque, on venait voir le cinéma en fait au Grand Air. Donc cette année aux Contamines, à partir du 13 juillet, le lundi soir, on vient avec sa voiture, on se pose et on aura ces séances de cinéma à l'extérieur. Et tournoi toujours aussi sportif. On avait l'habitude d'accueillir l'Open international de tennis des Contamines. Voilà, au niveau international, on n'a pas pu le faire cette année, mais les 27, 28 et 29 juillet, on aura 16 joueuses du top 100 en fait, françaises qui viendront pour un circuit national des grands tournois. Et on a également des concerts, donc notamment là, mi-juillet. Derrière nous, on a un rocher d'escalade magnifique, falaise de la Duchère. Et on aura 2 virtuoses violoncellistes qui seront là. Et tout cet été sera aussi rythmé de ces concerts, de ces traditions, nos marchés artisanaux, notre fête du village qui aura aussi lieu, mais qui a été repensée, adaptée. Donc en tout cas, plein de choses à faire, évidemment. Oui, et on invite tout le monde à nous suivre sur nos réseaux, parce qu'on a aussi des jeux concours tout l'été pour gagner des goodies, des activités. Donc, toutes nos informations sur lescontamines.com et sur nos réseaux sociaux. Et on est là pour vous accompagner tout l'été et partager avec vous des émotions. Merci beaucoup, le message est passé. Vous avez évoqué la réserve naturelle des Contamines. On va justement regarder, je vous propose de regarder un sujet que nous avons tourné ce vendredi avec malheureusement une météo un petit peu moins clémente, mais les images sont quand même très sympas. Créée en 1979 et plus haute réserve naturelle de France avec un point culminant à 3890 mètres, la réserve des Contamines Montjoie s'étend sur 5500 hectares. Véritable symbole de la commune et de son territoire, la réserve naturelle des Contamines Montjoie se caractérise par une topographie particulière. On retrouve vraiment tous les étages montagnards au sein de la réserve. On retrouve à la fois l'étage forestier, les landes, les alpages, les glaciers et notamment le plus grand glacier protégé de France, le glacier de Trélatête, mais aussi des lacs d'altitude. C'est vraiment une chance d'avoir un espace protégé exceptionnel dans lequel on peut venir se ressourcer, randonner, pratiquer certaines activités, que ce soit en famille ou entre amis. Sur l'ensemble de son territoire, la réserve naturelle compte plus de 650 espèces végétales, mais aussi une multitude d'espèces animales, une variété qui en fait sa spécificité. Ici, on va pouvoir croiser la chouette chevêchette, le plus petit rapace nocturne d'Europe. On va pouvoir voir voler dans le ciel l'aigle royal ou le gibet barbu. On va avoir toutes les espèces un peu emblématiques que sont le bouquetin, le chamois, la marmotte, évidemment. C'est Asters, le conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, qui est en charge de la gestion de la réserve, avec un cahier des charges bien précis. On est sur une réserve naturelle nationale, et donc du coup, l'État nous a confié 4 grandes missions, que sont la protection, la mise en œuvre de la réglementation propre à cet espace, à la fois la mission de connaissance, le fait de coordonner en fait tous les suivis scientifiques qui se déroulent, que ce soit sur les milieux, par exemple le glacier de Trélatête, ou sur des espèces, par exemple le suivi du bouquetin.
Et également les missions de partage, sensibilisation, parce qu'on est aussi là pour permettre au grand public de comprendre ce territoire exceptionnel, ce qui s'y passe. Et puis la mission de gestion, parce que quelquefois il faut qu'on intervienne pour pouvoir permettre de concilier tous les usages, y compris avec la grande fréquentation qu'on a dans la réserve. Cet été, peut-être plus que d'habitude, les touristes devraient venir en masse découvrir la réserve naturelle des Contamines-Montjoie. Et les équipes ont profité des derniers jours pour se préparer au mieux à les accueillir dans les meilleures conditions. On a des animations vraiment pour tous les publics, certaines vraiment qui visent plutôt des enfants, d'autres des balades justement au cœur de la réserve sur des thématiques spécifiques. Alpage, glaciers, espaces forestiers. On a des animations où on vous invite à venir nous rencontrer sur le terrain, à simplement partager un temps d'échange sur des secteurs un petit peu emblématiques de la réserve. Et du coup, pour tout ça, vraiment, savoir à la fois les animations qu'on propose, plus les événements qu'on va être conduits à organiser tout au long de l'été, qui vont un peu rythmer l'été. Je suis à présent avec Stéphane Grosset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gestionnaire du domaine nordique des 4 saisons des Contamines-Montjoie. Je le disais avec monsieur le maire, ici on est dans une station multi-saison. Vous le revendiquez réellement. Ah oui, domaine nordique 4 saisons. Donc oui, c'est vraiment une ambition de développer des activités toute l'année. Alors on peut pratiquer le ski nordique, le ski roue, le biathlon. Pour en venir au ski roue, on a même une piste qui a été inaugurée il y a seulement 1 an. Oui, nous avons inauguré fin juin 2019 la première piste de ski à roulettes en Haute-Savoie. Une piste qui fait pratiquement 3 km, qui est dédiée à l'entraînement des athlètes de haut niveau du département, des sportifs scolarisés au lycée du Fayet. Et elle est aussi ouverte au grand public pour une pratique de découverte, d'initiation, de loisirs, de ski à roulettes, de roller. Et puis nous avons aussi 4 créneaux dédiés pour la pratique de tous les engins à roulettes non motorisés. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous doter d'une piste de ski roue? C'est un projet de longue haleine, hein. C'est un projet qui a été pensé il y a une bonne vingtaine d'années ici. Et puis nous avons œuvré, on avait besoin d'un site d'entraînement permanent pour les athlètes de haut niveau, un stade de biathlon pour développer la pratique et puis pour aller gagner des médailles aux Jeux Olympiques. Et chacune des municipalités successives ont œuvré pour mettre en place ce projet qui a abouti l'année dernière. On sait que les Contamines-Montjoie sont une terre de champions. Oui. Ça aussi, c'est important de leur mettre à la disposition des sportifs des infrastructures. Ah oui, bien sûr. Sur les Contamines, on a vraiment la terre de champions et on a des champions qui sont aussi venus s'installer sur les Contamines par le biais de cet outil de travail qui est juste hors norme et unique en Haute-Savoie. On le disait, on vous propose également la pratique du biathlon puisqu'il y a un pas de tir homologué par la Fédération française de ski. Oui, tout à fait. Nous avons un pas de tir 30 cibles homologué par la Fédération française et internationale de biathlon où nous organisons chaque année des événements nationaux, des Coupes de France et on a organisé à plusieurs reprises des championnats de France ici. Alors, on est donc ici en plein cœur du parc des loisirs du Pontet. C'est le symbole de votre politique d'accès aux disciplines outdoor. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous décrire un petit peu cet endroit? 30 hectares. 30 hectares en fond de vallée, à plat, avec une voie douce qui part du village jusqu'au départ de la voie romaine pour le Tour du Mont Blanc. 25 activités accessibles à tous les publics, pour les familles, pour les enfants, à partir des poussettes jusqu'aux anciens, pour les familles. Et c'est un lieu hybride où se côtoient toutes les populations, les familles, les enfants, les ados, les grands-parents, les sportifs de haut niveau qui viennent aussi s'entraîner et les personnes qui font le Tour du Mont Blanc. C'est donc un lieu de rassemblement. J'imagine que cette période qu'on a connue liée à cette pandémie du coronavirus, vous avez eu, j'imagine, la crainte de ne pas pouvoir l'ouvrir? Oui. On a été dans une incertitude longue, mais comme l'ensemble des Français et l'ensemble de l'humanité là encore aujourd'hui. Mais comme le disait monsieur le maire là tout à l'heure, nous étions dans un cadre quand même privilégié et on a vécu cette période-là de façon un peu plus confortable que les habitants urbains à qui on pense. Alors on est également pas très loin de plusieurs départs de randonnée. Faut dire qu'il y a le choix ici. Ah oui, non mais c'est la randonnée, les alpages, la haute montagne, le Mont Blanc, les dômes de Miage. C'est vraiment
un lieu de convergence pour tout le monde. Est-ce qu'il est possible d'estimer la valeur ajoutée qu'apporte ce côté tourisme 4 saisons à votre destination? Alors, la valeur ajoutée, trois valeurs ajoutées. La première en termes de communication, on est en mesure de communiquer sur les 4 saisons, sur ce qui se passe ici sur les Contamines. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on est en mesure d'accueillir, pour le coup, des vacanciers ou les gens de proximité toute l'année. Et puis, troisième chose qui est important aussi, on est en mesure de consolider des emplois à l'année et de proposer des emplois aux locaux, à nous, et puis à des gens de l'extérieur toute l'année. Ça, c'est important aussi. C'est indispensable aujourd'hui de proposer justement un accès toute l'année quand on est une station de sport d'hiver à la base. On ne peut plus se contenter seulement du ski, de la montagne. Ah, mais le ski reste l'élément déclencheur, hein, surtout ici aux Contamines où on a un domaine skiable assez extraordinaire, hein, qui ouvre dans les premiers et qui ferme probablement le dernier ou presque l'avant-dernier sur la Haute-Savoie. Donc ça, c'est le poumon. Mais aujourd'hui, les vacanciers aussi recherchent d'autres choses, d'autres activités. Et c'est tout ce qu'on peut offrir ici en termes de diversité sur les Contamines. Merci beaucoup Stéphane Grosset, on vous souhaite évidemment un très très bel été ici Merci aux Contamines Montjoie. Plaisir. On enchaîne avec mon troisième invité, Fabrice Boisdard, que j'accueille pour venir nous parler. Vous êtes le chef du restaurant bistronomique L'Eau à la Bouche, bien connu ici aux Contamines Montjoie. Ça a été un aboutissement pour vous de pouvoir ouvrir votre établissement? Écoutez, je suis un enfant du village, donc je suis parti faire un petit peu mon parcours professionnel en France chez des grands chefs et ensuite dans le monde. Et puis de retourner aux sources, je pense que c'est l'essentiel. Vous l'avez dit, vous avez donc été formé auprès de quelques grands chefs étoilés. Qu'est-ce que vous en gardez? Qu'est-ce que vous en ressortez de cette expérience? Je ressors qu'ils ont mis leur patrimoine en avant. Monsieur Paul Bocuse a fait découvrir la cuisine française au monde. Et il faut en retirer quelque chose et se dire, peut-être nous aussi on a notre rôle à jouer. Donc j'essaye d'œuvrer dans ce sens-là, faire voir mon patrimoine, nos traditions culinaires. Et on fait découvrir ça à tous nos invités. Cette expérience que vous avez pu récupérer, vous arrivez à la retranscrire dans votre cuisine? C'est le but, j'imagine, en tout cas? Oui, bien sûr, on travaille avec des techniques un petit peu différentes, un peu plus modernes, mais avec toujours des produits de terroir, de nos producteurs. Et on arrive à valoriser vraiment un terroir extraordinaire. Alors, à la bouche, c'est une cuisine 100% maison, 100% raffinée et 100% de saison. Vous insistez sur ces 3 données, j'imagine? Ouais, je pense que la cuisine, c'est simple. Il faut des bons produits de saison et les cuisiner simplement. Et ensuite, vous avez vraiment l'essence du produit et ça marche bien. Les clients sont contents. C'est facile de trouver de bons fournisseurs dans le coin? En Haute-Savoie, très facile parce qu'on a quand même beaucoup de producteurs. On a beaucoup d'élevage aussi et surtout des élevages extensifs. Donc la qualité des produits est vraiment extraordinaire. C'est un gage de qualité, le circuit court, pour vous et puis pour les plats que vous proposez à vos clients? Bien sûr, il faut savoir d'où viennent les produits et puis après pour en discuter, on connaît le producteur. Donc on sait comment il travaille et lui aussi il a une passion à transmettre dans ses produits, on sent toute la passion de son métier et puis à nous de les mettre en avant et d'expliquer à nos clients tiens, ce petit fromage il vient de ce producteur avec ses petites chèvres qui montent en montagne, il redescend son lait, on sent qu'il y a vraiment un travail derrière. On est loin de l'industrialisation et justement on fait découvrir un petit bout de notre vie aux clients au travers des produits. En tant que chef, il y a une fierté de pouvoir travailler ces produits qui viennent d'ici? Ah oui, c'est extraordinaire. Alors, j'ai entendu dire que vous étiez spécialisé dans la technique du fumoir. Qu'est-ce que c'est? Alors, tout simplement, j'étais pas satisfait de la qualité des salaisons qu'on arrivait à trouver en règle générale. Et en travaillant avec quelques petits producteurs, parce que toutes les fermes font du fromage, donc ils ont un résidu de fromage, ça s'appelle le petit lait. Et donc, traditionnellement, ils avaient un cochon ou deux dans la ferme pour nourrir la famille. Et donc ces fermes continuent à produire ces cochons. Alors il y en a très peu. On arrive à avoir une quinzaine de cochons par ferme. Donc on récupère ces cochons qui sont élevés de façon saine et surtout dans le temps. C'est des cochons qui mettent 6-7 mois à grandir. En industrie, c'est 3 mois.
Donc la viande est très persillée, très grasse. Et avec ça, on arrive à faire des salaisons qui sont d'exception. Ensuite, on les met dans un fumoir traditionnel, c'est une borne, on appelle ça chez nous. Et donc on les suspend en haut d'une cheminée et on fait du feu tous les jours. Et c'est ainsi que la viande prend son aspect un petit peu fumé et l'affinage est lent et vraiment on arrive à avoir quelque chose de très fondant à la fin. Alors pour ceux qui souhaitent venir déguster vos produits, où est-ce que vous êtes situé exactement? Alors on sert essentiellement de tous nos produits dans notre restaurant. Dans notre restaurant savoyard. Donc on peut déguster la charcuterie, on la vend en direct. Et puis maintenant, depuis cette année, on fournit un petit magasin qui est au centre du village, qui travaille justement avec tous les petits producteurs du village ou de la vallée. Et ça commence à fonctionner pas mal. Une trentaine de restaurants Contamine-Montjoie. Oui. Vous arrivez à entretenir une saine concurrence entre vous? Oh, vous savez, déjà on a beaucoup de clients. Et en plus, les restaurants sont tous différents. Et on va pour une personne, on va pour un cadre. Alors beaucoup de spécialités forcément, puisqu'on est en montagne. Mais chaque restaurant a sa typicité. Et il n'y a pas vraiment de concurrence. Parce que nos clients, quand ils viennent une semaine au Contamine, ils vont aller une fois dans un restaurant parce qu'ils connaissent le patron, une autre fois pour l'ambiance, une autre fois pour la cuisine. Et c'est vrai qu'on arrive à leur faire passer une semaine extraordinaire. Merci beaucoup Fabrice, continuez à vous régaler et surtout à régaler vos clients. Allez, pour terminer cette émission, on va parler montagne, forcément avec Bernard Doligez. Vous êtes guide de haute montagne, moniteur de parapente également. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes. C'est le terrain idéal ici en termes de randonnée, de montagne ou encore de parapente? Alors ici, c'est un terrain idéal, mais ce n'est pas la folie de la vallée de Chamonix, par exemple, puisque nous n'avons pas de remontée mécanique qui nous amène dans le domaine glaciaire. Il faut partir d'en bas, à pied. Et nous avons deux refuges, le refuge de Trait-la-Tête et le refuge des Conscrits, qui donnent accès au bassin de Trait-la-Tête, qui est le troisième, je crois, plus grand bassin de glaciaire du massif du Mont-Blanc. Environ 120 km de sentiers balisés sur les Contamines Montjoie, ça donne un ordre d'idée déjà? Ah oui, alors là, il y en a pour tous les goûts. C'est l'avantage? C'est adapté à tous les niveaux? Voilà, tous les niveaux. Donc, on part de la balade, je dirais, de l'après-midi, les gens qui vont monter au refuge de Namboran ou même la Balme pour aller boire un coup et redescendre. Donc, par la voie romaine, la fameuse voie romaine. Après, vous avez tout le circuit sur le Mont-Joli, l'Aiguille Croche, qui est déjà un secteur un peu plus pour des marcheurs avertis. Et puis après, bien sûr, le secteur haute montagne, avec des difficultés de voie de tous les niveaux. Quels sont les plus beaux panoramas là, qui nous entourent? Alors moi, si j'étais une personne qui venait une semaine au Contamine, ce que je viendrais faire, c'est monter au Mont-Joli et avoir le panorama sur le massif du Mont-Blanc. C'est assez exceptionnel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle le Mont-Joli. C'est forcément une très belle publicité, cette vue sur le Mont-Blanc? Ah oui, bien sûr. Pendant longtemps, on s'est appelé le Mont-Blanc côté sud, puisqu'on est la dernière partie du massif du Mont-Blanc, le plus au sud, et avec une douceur de vie par rapport à certains bassins d'alpinisme où c'est un peu la concurrence. Ici, c'est plus calme. En tant que guide de haute montagne, est-ce que vous attendez un été compliqué, puisqu'on sait que le tourisme franco-français devrait être encore plus présent, alors donc beaucoup plus de monde en montagne? Alors, grande incertitude, ça a été l'ouverture des refuges. Les gardiens de refuge ont vraiment œuvré pour mettre en place des normes. Donc, c'est moitié de capacité normale pour vraiment garder de la distanciation. Chaque cordée est considérée comme un petit groupe, n'est pas mélangé avec un autre groupe. Et après, donc bien sûr, le gel hydroalcoolique, les masques, tout ça. Et une attention particulière quand même sur la cuisine. Et après, les gens ont répondu présent. On a été très surpris le week-end dernier. On a eu un gros week-end. Moi, j'ai vu quand même beaucoup de gens qui partaient en haute montagne. Il faut dire que les conditions de neige sont vraiment exceptionnelles en ce moment. On a eu de la neige fraîche il n'y a pas longtemps, du gel, et ça a marché. Votre activité de guide, elle a j'imagine, beaucoup évolué ces dernières années? Alors, l'activité de guide a beaucoup évolué avec le réchauffement climatique. Avant, on ne se posait pas la question de savoir si on avait assez de neige en haute montagne. On partait faire les dômes de miage au mois d'août, la façon de Trait-la-Tête le 15 août. Maintenant, on a pris un mois d'avance. C'est-à-dire qu'on commence notre saison début juin, voire même mi-mai. Donc, on percute un petit peu avec le ski alpinisme, donc qui se termine mi-mai, et la haute montagne au niveau classique. Et du coup, vraiment, les grosses courses s'arrêtent, je dirais, mi-juillet, fin juillet. Et après, ça va être plus l'escalade, plus des activités à la journée.
Et c'est pour ça que, comme j'avais la double casquette, le parapente est revenu après derrière. Justement, j'allais y venir. Là aussi, on a de belles conditions, des beaux sites pour pouvoir pratiquer le parapente. Alors les Contamines, c'est pas un gros site type Passy, Plaine-Joux, ou Saint-Hilaire-du-Touvet ou Annecy. C'est un site qui se mérite un peu. Mais par contre, on a des très beaux vols. Il faut savoir que par exemple, il y a plusieurs collègues ont décollé du Signal et ont survolé les zones de millage il n'y a pas très longtemps. Et voilà, il faut découvrir, il faut s'adapter un petit peu aux conditions de vent et à la nature. Mais si vous arrivez à apprivoiser les courants d'air, alors là, oui, c'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir Merci à vous. transmis votre passion et on vous souhaite également un très très bel été. Merci à vous et de même. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à toute l'équipe ici sur place et en régie à Alpany. Merci également à toute l'équipe de l'Office du tourisme des Contamines Montjoie pour l'accueil. Et puis bien sûr, merci à vous de continuer à nous suivre, toujours plus nombreux. Je vous retrouve avec grand plaisir ce mercredi pour une nouvelle évasion en région. Nous ne serons pas très loin d'ici, à Saint-Gervais. Passez une très très belle soirée. Prenez soin de vous. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.